Bonjour à tous. Donc bon, on est déjà une trentaine de personnes connectées. On va commencer. Ça fera arriver les derniers. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur la REP produits et matériaux de la construction et du secteur du bâtiment, donc aussi appelé REP PMCB. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Quentin Lallemand, chargé de mission Amont, Première Transformation et Bois Énergie à l'interprofession FIBO Occitanie, et je serai l'animateur de ce webinaire. Nous vous remercions donc d'être aussi nombreux à cet événement et nous remercions notre intervenante, Marine Gibert, donc responsable de secteur chez Valobat, un des 4 éco-organismes donc certificateurs dans le cadre de la REP PMCB. Donc les autres éco-organismes sont donc Écomaison, Écominéraux, Valdelia. Et donc bon, on a choisi de travailler avec Valobat aujourd'hui parce que c'est l'éco-organisme avec lequel on a le plus échangé, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres et donc vous êtes libre de consulter de votre côté. Donc, je serai secondé durant le webinaire par Hugues Silverno, donc mon collègue chargé de mission prescription bois chez FIBO Occitanie. Donc quelques petits rappels en ouverture, donc pour le bon déroulement du webinaire. Donc pensez à bien couper vos micros et vos caméras pour une meilleure qualité audio et vidéo. Pour toutes les questions, vous pouvez les poser via le chat, donc sur le bouton conversation en haut de votre écran. Et donc, nous allons les centraliser tout au long du webinaire et vous les restituer donc, sur le temps dédié aux questions-réponses. Et pour votre information, donc, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition des participants via notre chaîne YouTube donc, après le webinaire. Au programme donc, de ce webinaire, donc, je commencerai par une présentation rapide de l'interprofession FIBO Occitanie et de ses missions. Ensuite, donc, je laisserai la parole à Marine Gibert, donc pour nous parler de Valobat, puis de l'actualité sur la mise en place de la REP PMCB et des solutions de reprise de vos déchets de chantier. Et enfin, donc, nous prendrons un temps d'échange pour les questions, les différentes questions que vous pourrez avoir. Donc, en introduction, je souhaitais vous présenter rapidement FIBO Occitanie. Donc, on est l'interprofession de la filière forêt-bois en région Occitanie. On rassemble donc l'ensemble des professionnels de la filière, donc des détenteurs de la ressource jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Donc, on compte 135 adhérents et 13 organisations professionnelles réunies donc en 5 collèges qui siègent toutes au sein du conseil d'administration. L'ensemble des interprofessions de la filière forêt-bois, donc dans les différentes régions, elles sont toutes regroupées au sein de FIBOis France. Donc c'est l'interlocutrice privilégiée au niveau national et FIBOis France donc, porte une parole commune auprès des pouvoirs publics et des partenaires au niveau national. Nos missions, FIBO Occitanie, rapidement, donc on a 4 principales missions. Donc déjà animer et coordonner donc, le réseau d'acteurs régionaux précités, donc les organisations professionnelles et les entreprises de la filière. Aussi, donc, accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et donc dans leurs projets de développement. Ensuite, donc, on a aussi une mission de représentation donc, de la filière auprès des différentes instances, donc des instances locales, régionales et nationales. Et enfin, donc, la 4e grande mission, donc c'est la communication, donc la promotion de l'ensemble de la filière, du produit bois sous toutes ses formes et aussi de la construction bois. Typiquement, la filière elle est organisée donc, par 2 documents qui sont complémentaires. Donc le programme régional forêt-bois, PRFB, donc avec une échéance sur 10 ans, principalement orientée sur le développement et la valorisation de la ressource forestière, avec 4 grands objectifs. Donc créer de la valeur en France et en région et mobiliser la ressource durablement, répondre aux attentes des citoyens et s'intégrer dans les projets territoriaux, conjuguer donc l'atténuation et l'adaptation des forêts au changement climatique, et enfin développer des synergies entre la forêt et les industries régionales de la filière. Le deuxième document, donc, c'est le contrat de filière, avec une approche plus économique. Donc, après un premier contrat de filière sur la période 2019-2022, le deuxième contrat de filière forêt-bois d'Occitanie est en cours de rédaction, donc avec les acteurs de la filière, l'État, la région et l'ADEME. Il se déploiera jusqu'en 2026 autour de 4 grandes thématiques, donc image de la filière, structuration économique, emploi et compétences et observation et connaissances. Donc là, vous retrouvez l'architecture du futur contrat de filière donc, sur la partie droite de votre écran. Donc on retrouve cette architecture donc, avec les 4 axes stratégiques et les 6 fiches actions. Donc le premier axe, donc, faire connaître la filière auprès du grand public avec une stratégie de communication derrière. Aller vers une filière fédérée et performante, donc fédérer, structurer la filière, mais aussi créer de la valeur ajoutée au sein de la filière.
rendre les métiers attractifs et les formations adaptées. Donc ça va passer par attirer les jeunes et les actifs vers les métiers de la filière, mais aussi faire connaître et adapter l'offre de formation, donc à la fois aux besoins des entreprises, mais aussi aux besoins des étudiants. Et le quatrième axe, donc c'est mieux suivre l'évolution de la filière et de la forêt. Donc ça va passer par des observatoires, suivi de la ressource forestière et suivi économique de la filière. Hop, donc je vais maintenant laisser la parole à Marine afin d'entrer dans le vif du sujet, donc pour la présentation sur la REP PMCB. Voilà Marine, si tu peux partager ton écran. Alors, je fais ça tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas de participer à cette présentation sur la REP bâtiment, donc PMCB pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. Ce que je vous propose, c'est une intervention en 3 temps. Un premier temps sur aujourd'hui, quelles sont les solutions de reprise des déchets du bâtiment qui ont été créées avec la REP PMCB. Un deuxième point sur la mise en conformité des entreprises avec cette réglementation qui n'est plus si nouvelle elle fête bientôt c'est 1 an. Et puis un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez poser sur le chat. Donc voilà, peut-être pour introduire le propos, se redire que finalement, avec la REP bâtiment qui a été instaurée dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, votée en 2020, désormais, les déchets de chantier du bâtiment qui sont triés sont repris sans frais. Et c'est ça la grande nouveauté qui est instaurée par cette nouvelle réglementation. Concrètement, qu'est-ce que la loi OGEC a apporté? Initialement, on était vraiment dans une économie qui se dit linéaire, c'est-à-dire que on produisait sans forcément penser à l'avenir des produits qui étaient mis sur le marché. Et dans le contexte du bâtiment, qui est aujourd'hui le secteur qui génère le plus de déchets en France, avec plus de 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés par an, il y a peut-être un moment où il faut penser au fait que les ressources sont limitées. Donc en 2015, il y a eu la loi de transition énergétique qui a permis d'apporter des choses sur ce volet-là, notamment en parlant de la hiérarchie de prévention des déchets. On se dit alors que le réemploi, puis le recyclage, puis l'élimination des déchets doit être mis en place. Et puis dernièrement, avec la loi anti-gaspillage économie circulaire qui a été votée en 2020, on se donne l'objectif de toujours mieux valoriser les déchets en rendant justement le dépôt des déchets gratuit lorsqu'ils sont triés et ramenés sur les différentes solutions de collecte. Alors, ces solutions, c'est quoi? En fait, en fonction de la typologie d'acteurs que vous êtes, vous allez avoir accès à différentes modalités de collecte des déchets, de vos différents chantiers. Donc, je vais aborder les 3 solutions les unes après les autres. La première solution, c'est pour tout ce qui est déchets diffus, c'est-à-dire que vous intervenez sur un chantier qui va générer moins de 50 mètres cubes de déchets. Donc, 50 mètres cubes, c'est quoi? C'est un peu moins de 2 grosses bennes de déchets. Donc, par exemple, pour une petite rénovation de maison, ça peut être le cas. Et là, les différents artisans qui vont intervenir sur les chantiers vont pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle des points de reprise. Ces points de reprise, c'est quoi? Ça va être les déchetteries publiques qui auront contractualisé avec leur éco-organisme. Ça va être les négoces qui, avec la REP PMCB, lorsqu'ils ont une surface de vente qui est supérieure à 4000 m², doivent commencer à mettre en place la reprise des déchets du bâtiment. Et puis, le dernier point, c'est les déchetteries professionnelles qui commencent là aussi à se mettre dans cette boucle. En fait, les pouvoirs publics ont souhaité que les éco-organismes puissent développer un maillage de points de reprise de sorte à ce que d'ici 2027, on ait un point de reprise tous les 10 km pour les zones les plus denses ou 20 km pour les zones les moins denses. L'idée étant de pouvoir lever un des freins que pouvaient avoir les artisans dans euh, dans, euh, dans l'acte de se défaire de son déchet, qui était que souvent les déchetteries sont loin et que ça n'incite pas à aller s'en défaire correctement. Alors, comment trouver tous ces points de reprise?
Les points de reprise, vous allez pouvoir les retrouver sur la cartographie de l'OCAB. Donc l'OCAB, c'est quoi? C'est en fait un éco-organisme qui regroupe les 4 éco-organismes qu'a cités Quentin au début et qui permet justement de se coordonner et de prévoir une cartographie dans laquelle on va pouvoir retrouver tous les points de reprise développés par les différents éco-organismes. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Valobat où vont s'afficher les différents points qui sont gérés par Valobat et vous pouvez les trier en fonction des flux dont vous souhaitez vous défaire. Et vous indiquez le code postal et ça affiche les différents points de reprise qui sont les plus proches de chez vous. Alors, depuis le début de l'année, là, c'est déjà 800 points de reprise qu'on a développés et c'est 10 points de reprise qu'on ouvre tous les jours jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir atteindre déjà un premier maillage qui permette à chacun de pouvoir se défaire de ses déchets. Donc, je vous invite effectivement à bien vous renseigner sur la cartographie et n'hésitez pas à appeler en amont si vous le souhaitez. Pour faciliter le dépôt des déchets, on a développé également une application qui s'appelle Valodépôt, qui est vraiment dédiée aux artisans qui interviennent directement sur les chantiers avec une application qui est assez visuelle. Et donc, les artisans et les points de reprise ayant des obligations de traçabilité des déchets, cette application va permettre de pouvoir préparer le dépôt. Concrètement, vous allez indiquer l'adresse de votre chantier, vous allez indiquer quels sont les déchets que vous souhaitez déposer dans vos points de reprise avec une estimation en volume de la quantité estimée. Donc, est-ce que c'est par exemple un tiers de camion plateau, un demi-camion plateau, un camion plateau en entier? Est-ce que c'est plutôt un big bag? Est-ce que c'est un petit sac? Ça permettra d'avoir une première estimation visuelle du volume. Et donc, vous indiquez vos différents flux de déchets. Et en fonction des flux que vous indiquez, on va identifier le point de reprise qui va reprendre tous ces déchets le plus proche. Donc, c'est le troisième écran que vous voyez ici. Ça fait un récapitulatif et ça permet de générer directement un bon dépôt qui sera ensuite validé par votre point de reprise. Et si vous avez des doutes sur les consignes de tri qui sont applicables aux déchets dont vous souhaitez vous défaire, vous avez un guide de tri qui est disponible aussi sur l'application. Alors, je me permets de faire quand même un petit point d'attention. La REP bâtiment, elle vise vraiment à reprendre les déchets du bâtiment. Les emballages ne sont à ce jour pas repris dans le cadre des REP. Ça pourrait être le cas à partir de 2025 avec une nouvelle filière REP sur les emballages professionnels. Donc voilà, c'est un point d'attention à avoir puisque j'ai souvent la question de quid des palettes, quid des emballages plastiques de mes produits. À ce jour, ils ne sont pas encore repris. Ce sera vraiment les déchets, typiquement une charpente qui est rénovée et qui doit être démontée, qui pourrait être reprise gratuitement dans le cadre de la REP si elle est bien triée. Donc ça, c'est la première modalité, c'est pour tout ce qui va concerner les plus petits chantiers. Mais on a aussi certains acteurs, donc c'est la deuxième modalité, qui ont l'habitude de massifier leurs déchets sur leur site. Ça peut être le cas des entreprises générales, ça peut être le cas typiquement des menuiseries qui vont démonter des menuiseries lorsqu'ils font une rénovation, les ramener chez eux et puis ensuite avoir leur prestataire de collecte qui viendra les reprendre et puis les amener vers les circuits de recyclage. Et donc, pour ces acteurs-là, on a également un contrat qui s'appelle le contrat entreprise du bâtiment. Concrètement, ce contrat, il permet aux acteurs qui vont ramener leurs déchets et massifier leurs déchets sur leur site de voir ces déchets être repris directement par Valobat. Donc, vous contractualisez avec Valobat, on vous met à disposition des bennes en fonction des flux dont vous disposez, flux du bâtiment qui seront triés. On n'acceptera pas les déchets qui ne sont pas triés. Ça, c'est un peu la condition sine qua non. Et on vient les collecter et les reprendre sans frais. Alors, il y a une condition quand même de quantité minimale de déchets pour pouvoir accéder à ce contrat. Et toutes les informations sont évidemment sur notre site internet quand vous indiquez que vous êtes une entreprise du bâtiment. On vous proposera justement
cette solution de collecte. L'idée étant de pouvoir aussi coller au plus près à vos pratiques. Mais sinon, vous avez évidemment tous les points de reprise qui sont à votre disposition si jamais vous êtes en dessous de cette condition de quantité minimale de déchets. Et le troisième contrat, c'est celui qu'on appelle le contrat gros chantier, c'est-à-dire les contrats qui vont, les chantiers qui vont générer plus de 50 mètres cubes de déchets. Alors concrètement, c'est quoi ce contrat? L'idée étant que qu'on va conserver le lien entre l'entreprise de travaux et le gestionnaire de déchets. L'idée n'est pas que Valobat aille se substituer au gestionnaire de déchets. Pourquoi? Parce que on serait vachement moins bon en fait. Concrètement, nous, notre métier, c'est pas de gérer de manière opérationnelle des déchets, c'est de s'assurer que les déchets soient correctement collectés, triés et puis d'accélérer l'économie circulaire sur les chantiers. Et donc, voilà, pour les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets, on va intervenir en soutien financier. Donc, l'entreprise générale, celle qui a l'habitude de gérer les déchets sur le chantier, va continuer à contractualiser avec son gestionnaire de déchets. Elle va référencer son chantier sur Valobat. Le gestionnaire de déchets sera également référencé pour les différents flux de déchets du bâtiment qui seront générés dans le cadre de ce chantier de construction, mais plus certainement rénovation ou des constructions. Et donc, il y a une clé d'identification du chantier qui sera donnée à l'entreprise générale, au gestionnaire de déchets. Et donc, le gestionnaire de déchets, à chaque fois qu'il viendra collecter des déchets sur le chantier en question, il référencera ces flux sur Valobat et sera soutenu financièrement en fonction du volume de déchets collectés. Et donc aujourd'hui, cette solution, elle permet finalement de réduire le reste à charge des entreprises générales concernant la gestion des déchets, puisqu'elle n'aura plus qu'à prendre en charge donc l'ADEME et le transport jusqu'au point de massification. Mais ensuite, pour tout ce qui est de la massification jusqu'au recyclage des déchets, ce sera intégralement pris en charge par Valobat. Donc normalement, la facture devrait baisser sur la gestion des déchets, pourvu, encore une fois, que ce soit bien des déchets du bâtiment et qui respectent les consignes de tri qui sont indiquées par le CAB. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets qu'on va collecter à la fois sur les points de reprise au sein des entreprises qui ont l'habitude de massifier leurs déchets ou sur les plus gros chantiers qui vont générer 50 mètres cubes de déchets? Et ben, ces déchets vont être massifiés sur des plateformes qui ont contractualisé avec Valobat. Et puis ensuite, ils seront ramenés vers des plateformes de préparation. Alors parfois, ça peut être les mêmes, en vue d'être dirigés vers les différents exutoires, donc de recyclage ou notamment de recyclage ou de valorisation énergétique pour certains flux. Pour le bois, à ce jour, on estime que c'est l'étude de préfiguration de la REP estime que c'est 1,9 million de tonnes de déchets bois qui sont générés chaque année. Et ces flux seront dirigés comment? À la fois vers les plateformes de recyclage, donc pour fabriquer des nouveaux panneaux par exemple, mais aussi en valorisation énergétique, ce qui fait partie de nos objectifs qui sont intégrés dans notre cahier des charges. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, encore une fois, 3 solutions de reprise des déchets qui sont toutes actives à ce jour, les points de reprise. Et donc, vous avez la cartographie de l'OCAV et la cartographie de Valobat qui sont à votre disposition pour pouvoir identifier ceux qui sont les plus proches de chez vous et les flux qui sont repris par le point de reprise. Le contrat pour les entreprises du bâtiment qui ont l'habitude de massifier leurs déchets en interne. Et puis le contrat pour les gros chantiers, où là, c'est un soutien financier qui devrait permettre de réduire le reste à charge lié à la gestion des déchets du bâtiment. Et en fait, aujourd'hui, on compte aussi sur l'ensemble des acteurs pour pouvoir communiquer sur ces différentes solutions qui sont à disposition
à votre disposition, à disposition de vos membres pour les réseaux tels que Flibois ou à disposition des clients des industriels. Et donc, on a plein d'outils qui sont dédiés à nos adhérents pour les accompagner dans l'explication des différentes solutions de collecte existantes à ce jour. Ça peut être justement des petits éléments, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, à mettre sur vos réseaux sociaux, mais aussi un guide très pratique que vous pouvez logoter à votre marque à destination de vos clients, par exemple, avec toutes les explications dédiées. Et donc, comment aujourd'hui on est en capacité de mettre en place tout ce maillage territorial? Peut-être enfin sur Valobad. Donc, Valobad, c'est l'un des éco-organismes qui est agréé sur la filière du bâtiment. On est agréé sur toutes les catégories de produits. La catégorie 1 qui concerne les produits minéraux et la catégorie 2 qui concerne tous les autres produits, dont le bois, évidemment. C'est 4500 adhérents. C'est 54% des metteurs sur le marché. Et puis, c'est surtout 10 nouveaux points de reprise qui ouvrent tous les jours. On est les seuls à avoir d'ores et déjà mis en place ces autres canaux de collecte. Et donc, Valobad, c'est un éco-organisme qui a été créé par les acteurs du bâtiment pour les acteurs du bâtiment. Et dans notre gouvernance, on va à la fois retrouver des industriels, des négoces qui peuvent être metteurs sur le marché pour les produits importés et qui doivent aussi mettre en place des plans de reprise, et puis des organisations professionnelles. Et donc, pour la filière bois, vous voyez peut-être, alors les logos sont un petit peu petits, mais on a dans notre gouvernance des acteurs des scieries comme Monesèvres, le groupe SIAT ou des panneaux comme Suisse Chrono. On va avoir des négoces, typiquement Saint-Gobain Distribution France, qui va regrouper Panneaux France et Dispano, et puis des organisations professionnelles qui permettent de représenter des filières qui sont un peu plus diffuses comme celle du bois, et donc notamment la Fédération nationale du bois et l'Union des industriels de la construction bois, et également le commerce du bois qui représente les importateurs. Voilà un petit peu. Et donc, voilà, comment on fait ça? C'est effectivement parce qu'on a un éco-organisme qui a su fédérer des membres. Et donc maintenant, si vous n'êtes pas encore en conformité avec l'arrêt de bâtiment, on compte sur vous pour vous mettre en conformité au plus vite. Alors, qui doit se mettre en conformité? Ce sont toutes les entreprises qui vont mettre sur le marché des produits du bâtiment qui vont mettre sur le marché des produits du bâtiment. Donc, pour le bois, quels sont ces produits? Je vous les remets rapidement à l'écran. Peut-être que vous les connaissez déjà. Ça va être les produits, les éléments constitutifs de la charpente, donc plutôt au niveau du scieur pour ceux qui les fabriquent, les bastings, les madriers, le bois de fermette, etc. Les panneaux de process, tout ce qui va être les produits de menuiserie et d'agencement, tout ce qui va être revêtement de sol, mur et plafond, donc les lames de lambris, le parquet, les lames de bardage, les lames de terrasse, et par exemple des produits d'aménagement, Alors là, je me suis évidemment focalisée sur les produits bois, mais tous les produits du bâtiment sont concernés, les plaques de plâtre, les lames minérales, etc. C'est bien également dans la REP. Donc voilà, la première question à se poser, c'est je commercialise l'un des produits qui était cité? Et la deuxième question, c'est finalement qui doit contribuer à la REP? Donc doivent contribuer les fabricants. Fabricants français, vous êtes un scieur en France et vous fabriquez l'un des produits cités, vous en êtes considéré comme le metteur sur le marché. Les importateurs, un charpentier qui importe du bois de l'étranger, du bois de fermette ou du bois de charpente, il en est considéré comme le metteur sur le marché et donc il doit adhérer à la REP bâtiment. Et le dernier volet, c'est les distributeurs qui vont vendre les produits à leur marque, vont là aussi être considérés comme metteurs sur le marché de ces produits. Donc, est-ce que je fabrique, est-ce que j'importe ou est-ce que je vends à ma marque l'un des produits du bâtiment? Si la réponse est oui, pour les deux questions, à ce moment-là, 4 actions à faire au plus vite.
signer un contrat d'adhésion avec un éco-organisme. Donc, pour Valobat, ça se passe sur le site internet et puis tout est dématérialisé, ça se fait assez rapidement. Vous préparez à répercuter l'éco-contribution. Donc, c'est-à-dire que l'éco-contribution, aujourd'hui, elle est visible et vous devez l'afficher sur vos factures. On est évidemment présent pour pouvoir vous accompagner sur cette répercussion. On a tout un guide qui est dédié pour vous accompagner sur le sujet. Communiquer auprès de vos clients que vous allez leur répercuter cette éco-contribution. Et puis, vous préparez à la déclaration. Chez Valobat, c'est une déclaration annuelle. Une déclaration de quoi? Des quantités de produits que vous avez mis sur le marché et qui permettra de générer la facturation des éco-contributions auprès de Valobat. Donc, je fais ça assez rapidement. Évidemment, si vous avez des questions, on est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur ce volet-là. Et donc, un dernier point, notamment pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui sont déjà conformes ou qui vont se mettre en conformité avec la REP. Effectivement, je vous le disais, on a tout un accompagnement qui est dédié pour les metteurs sur le marché de produits du bâtiment. On a des guides, on a des webinaires qui sont régulièrement organisés pour pouvoir répondre à vos différentes questions sur le sujet. Pour les plus petits metteurs sur le marché, on a également un dispositif qui est à votre disposition. C'est la déclaration simplifiée. Pour ceux qui feraient moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, c'est l'éco-contribution qui sera calculée directement selon votre chiffre d'affaires pour plus de simplicité. Donc, c'est un adhérent sur 5 qui en a bénéficié cette année. Et effectivement, on déploie plein de nouveaux services. Je vous ai parlé des différentes solutions de collecte des déchets, mais on développe aussi des actions sur le réemploi, sur l'éco-conception, des expérimentations à venir sur l'identification de nouvelles filières de recyclage pour des produits qui n'en auraient pas encore. Et effectivement, le dernier volet, c'est la REP ABJ et DEA pour les articles de bricolage et de jardinage ou pour les éléments d'ameublement. Ce qu'on a identifié, c'est que souvent, nos adhérents pouvaient avoir la majorité de leurs produits qui sont concernés par la REP bâtiment, mais il peut aussi y avoir quelques articles de bricolage. Vous fabriquez un composteur, vous fabriquez des pergolas, ça va être concerné par la REP des articles de bricolage. Vous fabriquez les plans de travail, ils seront concernés par la REP sur les éléments d'ameublement. Donc aujourd'hui, avec Valobat, ça permet de pouvoir tout déclarer auprès d'un même éco-organisme sans avoir à changer et à adhérer à d'autres. Donc moi, je voulais surtout faire le focus avec vous sur le réemploi et l'éco-conception. Aujourd'hui, Valobat, on s'est doté, on a construit un plan d'action solide pour développer et massifier le réemploi dans le secteur du bâtiment. Le réemploi, c'est quoi? Vous avez donc le recyclage, vous connaissez, c'est par exemple une porte qui va être déconstruite, qui va être transformée en fibre de bois pour réintégrer un panneau de particules. Donc là, on est sur du recyclage. Et le réemploi, c'est une porte qui serait désinstallée et qui serait remontée ailleurs. Ou sur le même chantier d'ailleurs. Mais pour faire du réemploi, on a tout un tas d'enjeux en termes d'assurabilité des produits, en termes de logistique, en termes de financier. Et donc là, on va déployer un plan d'action effectivement assez ambitieux pour pouvoir faire en sorte que la demande de réemploi augmente progressivement, que l'offre de réemploi augmente aussi en participant à la levée des freins à travers des programmes de formation et d'accompagnement pour les adhérents, à travers un appel à manifestation d'intérêt qui a déjà été lancé pour soutenir le développement de plateformes de réemploi qui vont permettre de justement permettre d'être une zone tampon entre deux chantiers et avoir un endroit où stocker des matériaux, des produits en attendant qu'ils soient remis sur un autre chantier. Et puis des soutiens financiers pour des chantiers qui souhaiteraient faire appel à des AMO spécialistes du réemploi, de sorte à
voilà, massifier les opérations un peu exemplaires sur ces sujets-là. Donc, on est à votre disposition là aussi pour vous en dire plus sur les sujets. Et en termes d'éco-conception, et ce sera l'un de mes derniers points, aujourd'hui, on est en cours d'étude pour bien identifier les besoins de nos adhérents. Et l'idée, c'est bien de pouvoir les accompagner sur des programmes de R&D pour proposer des nouveaux services de collecte et de recyclage des déchets, donc pour des filières sur lesquelles il y aurait encore des choses à développer. Tout un reporting environnemental pour vous permettre d'avoir de la donnée sur le devenir finalement des produits que vous mettez sur le marché. Et puis, dès l'année prochaine, un outil pour déterminer la recyclabilité de vos produits et voir identifier quels peuvent être les perturbateurs de recyclage, le cas échéant. Donc voilà, pour conclure, cette REP, c'est effectivement la REP bâtiment, c'est une REP qui est opérationnelle, qui est en action. Vous avez d'ores et déjà des solutions de reprise qui sont à votre disposition. Il faut se dire que cette REP, elle a déjà 8 mois ou elle n'a que 8 mois. C'est la REP qui s'est mise en place le plus rapidement parmi de toutes les autres REP qui existent. Des REP, il en existe déjà plus de 25 et on va continuer à accélérer le développement des solutions de reprise pour s'assurer de collecter un maximum de déchets qui sont triés et de pouvoir les recycler dans les filières adéquates. Merci à tous pour votre attention et puis je prends les questions si vous le souhaitez. Merci Marine. Du coup, Merci. donc, je vous rappelle, oui, que si vous avez des questions au sujet de la présentation, vous pouvez les inscrire dans le chat, n'hésitez pas à les inscrire. Et donc, du coup, Ouais. on va pouvoir passer aux premières questions là, qui ont été posées en début de webinaire. Je te laisse la parole, Hugues. Oui, je te remercie. Alors, on a eu quelques remarques aussi. Donc, bien évidemment, voilà, bon, le but aussi, c'est d'avoir des échanges constructifs. Donc, merci pour vos remarques et bien évidemment, on les prendra en compte aussi pour faire remonter aussi ces freins que vous rencontrez par rapport aussi à la REP. Donc, à voir si cette question aussi a été élucidée, puisque bon, voilà, c'était le cas numéro 3 par rapport voilà, à la gestion de chantier de plus de 50 mètres cubes. Donc la question, c'était de Monsieur Pupier, donc par rapport donc, au cas numéro 3, est-ce que ça marche aujourd'hui? C'est opérationnel. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à contractualiser sur l'espace MyValobat Opération. Pour ceux qui ont adhéré, ils sont allés sur MyValobat Adhérent. Et vous avez aussi MyValobat Opération et vous choisissez l'onglet Entreprise de travaux. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir accès au cas numéro 3. On a vraiment des webinaires dédiés sur concrètement comment on met en place cette fiche chantier. On en a un notamment mercredi prochain, le 14, mercredi ou jeudi, excusez-moi, à destination des acteurs du chantier. Et là, vous aurez vraiment le pas à pas pour vous accompagner sur cette contractualisation. Aujourd'hui, on a déjà des opérations réussies avec ce contrat-là. Très bien, merci. Bon, là, on avait plus une remarque sur le fait que bon, voilà, les négoces adhèrent, mais bon, voilà, ils ne jouent pas forcément le jeu. Et par ailleurs, ils ne demandent pas de prendre enfin, là, c'est un SIR qui fait ce commentaire. Par ailleurs, il nous demande de prendre à notre charge l'éco-contribution. D'accord. Donc, à ce jour, en termes d'adhésion, il y a en fait, on a quand même la majorité de la filière qui, à ce jour, a bien adhéré à un éco-organisme. Sur les différentes entreprises qui ont adhéré, il faut aussi se dire que parfois, pour une entreprise qui signe un contrat d'adhésion, il peut y en avoir 2000 ou 3000 derrière. C'est le cas avec Saint-Gobain Distribution France. On a un contrat, mais qui permet qui regroupe derrière tous les Dispanneaux, toutes les agences Panneau France, etc. Par ailleurs, il faut aussi se dire que tous les négoces ne sont pas forcément importateurs et n'ont pas forcément à adhérer à un éco-organisme. Donc là, on est voilà un petit peu quelques points d'explication. Nous, de notre côté, on continue à mettre en place des mesures très actives sur la lutte contre les freeriders et ceux qui n'auraient pas adhéré à un éco-organisme. Et donc, ça permet de voir des évolutions en ce sens. Ensuite, si vous demande de prendre
à votre charge cette éco-contribution. Alors, c'est pas normal, c'est pas non plus, c'est pas non plus, enfin, voilà, c'est pas normal. L'éco-contribution, aujourd'hui, elle doit être répercutée sans réfaction à votre client. On a des courriers d'appui pour vous aider en ce sens. N'hésitez pas à les télécharger sur votre espace MyValobat et sinon, je remettrai le lien à votre disposition pour en discuter. Merci. Donc là, je vais mutualiser, puisqu'on est sur le même acteur au niveau de ces questions. Donc là, c'est est-ce que le carton ou le plastique issu d'emballage, par exemple d'un pare-douche, est compris dans la REP? Et quel niveau de tri dans le cas numéro 3 Ouais. qui prend en charge les coûts de transport entre le chantier et le centre de traitement? Très bien. Donc oui, Thierry, c'est ce que j'expliquais au préalable, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les déchets issus de produits du bâtiment qui sont pris en charge par la REP. Et donc, les déchets d'emballage, eux, ne sont pas encore pris en charge. Ils seront, alors pour votre plus grand bonheur ou pas, il y a une nouvelle REP qui va arriver en 2025. Ce sera la REP sur les emballages professionnels. Et donc, en fonction des modalités qui seront indiquées, là, il pourra y avoir une prise en charge potentiellement. À ce moment-là, on est en attente du cahier des charges. Et concernant le niveau de tri, dans le cas numéro 3, mais en fait, c'est les mêmes consignes de tri, que ce soit pour les points de reprise, les chantiers ou pour les contrats bâtiments. Vous avez les consignes de tri qui ont été publiées par l'OCAB et qui sont disponibles sur le site. Donc, j'essaierai de vous le remettre sur le chat ou sinon, je demande à Quentin de me faire un petit mail de tous les documents que je lui ai envoyés à la fin du webinaire pour On pourra pouvoir vous aussi, les oui. transmettre. Mais voilà, le site, c'est oka-bâtiment.org et vous allez dans ressources et vous trouverez les consignes de tri. Et donc, ensuite, j'ai Rémi. Pardon, oui, pardon. Allez-y. Oui, donc Rémi posait la question, donc ça ne marche pas avec une construction neuve. Y aura-t-il un jour quelque chose de fait pour les emballages? D'accord. Alors, donc, évidemment que si, ça marche avec les constructions neuves. C'est juste que souvent, on m'a dit que dans les constructions neuves, c'était surtout des déchets d'emballage qui, eux, n'étaient pas encore pris en charge. Mais pour toutes les chutes de chantier, les chutes de pause, elles sont évidemment prises en charge dans le cadre de la REP bâtiment via les différentes solutions de collecte qui ont été présentées. Et donc, toujours pour Rémi, donc je pense y avoir répondu pour les déchets d'emballage, pour les palettes, pour les sachets, etc. Il y a une REP sur les emballages professionnels qui va être mise en place à partir de 2025. On est en attente du cahier des charges pour voir justement comment on peut accompagner les acteurs en ce sens. Il y avait également donc là plus une remarque par rapport à l'éco-contribution, par rapport aux matériaux, notamment à l'acier, qui est assez bas au tonnage, alors que pour le bois, on est beaucoup plus élevé. Ouais. Et également aussi sur le traitement des déchets du bâtiment, Mm. qui était d'une vingtaine d'euros, alors que pour le bois, est de 3,5 seulement pour le béton. Voilà, c'était pour montrer un peu ces différentiels de prix Mm. sur les matériaux, avec une incohérence. Ouais. Comment ça se fait? Peut-être plusieurs points donc sur ces deux filières, notamment sur la filière inerte qui fait partie de la catégorie 1, bénéficie de réfaction qui est indiquée dans le cahier des charges. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, alors je rentre un petit peu dans le dur et arrêtez-moi voilà, si je vais trop dans le détail, notamment sur les inertes. Donc voilà, il y a une progressivité plus importante qui a été mise en place sur cette filière par les pouvoirs publics, et ce qui fait que en 2023, ils payaient 50%. Enfin, il y avait une réfaction de 50% de l'éco-contribution, donc il y avait 50% du reste à charge du traitement des déchets par les acteurs de la filière. Cette année, ce sera 80%, enfin, en 2024, 80%, jusqu'à ce qu'ils prennent en charge complètement leur filière. Et puis par ailleurs, sur ces deux filières, on est sur des filières qui sont essentiellement financières, sur lesquelles on ne va pas intervenir de façon opérationnelle, comme ça peut être comme ça peut être le cas sur le bois. C'est ce qui peut expliquer aussi certaines différences qu'il peut y avoir entre les différents produits. Merci Marine. Une autre question, voilà, sur le prix pour une entreprise, par exemple une scierie, et Ouais. il n'y a pas d'audit de contrôle de prévu.
Alors, par rapport aux audits, il y aura bien des contrôles. Déjà, il y a surtout des contrôles de ceux qui n'auraient pas encore joué le jeu, qui sont prévus là dès la fin de l'année et début d'année prochaine. Donc voilà, on lance des procédures en ce sens. Et ensuite, pour ceux qui jouent le jeu, donc chaque année chez Valobat, ils vont devoir faire leur déclaration annuelle. Et donc, il y a des premiers contrôles qui vont avoir lieu auprès de nos adhérents voilà, à partir de l'année prochaine, à partir d'avril ou de septembre, pour plutôt dans une logique de co-construction, s'assurer que les produits ont été déclarés correctement et si il y a eu une surdéclaration, pouvoir vous reverser les éco-contributions associées et inversement, s'il y a une sous-déclaration, qu'il puisse y avoir une régularisation. Donc, les modalités vous seront évidemment indiquées. Et du coup, dans la continuité de ces questionnements, est-ce que les contrôles seront payants? Ils sont pris en charge par l'éco-organisme. Très bien, merci. On a une autre question de Monsieur Mogard, un scieur. Pour la première déclaration simplifiée 2023, comment fait-on, sachant que la REP n'a pas été mise en place sur les factures? Alors, tous les produits qui sont mis sur le marché depuis le 1er mai sont bien assujettis à la REP que l'entreprise ait adhéré ou pas en éco-organisme ou ait pu la répercuter à vos dispositions pour pouvoir en discuter en bilatéral si vous le souhaitez. Mais on vous invite effectivement à pouvoir la facturer, à pouvoir la refacturer dans les prochaines semaines si vous pouvez. Merci. Une autre question, est-ce que le bois de coffrage fait partie des produits concernés par la REP? Non, les bois de coffrage ne font pas partie des bois concernés par la REP. Pourquoi? Parce que cette REP, ce qu'elle indique, c'est que ce sont les produits qui doivent rester de manière durable dans le bâtiment ou sur sa parcelle. C'est pour ça qu'on a les lames de terrasse qui sont aussi incluses. Et donc, les bois de coffrage étant considérés comme des formes d'outils, ne font pas partie de la REP bâtiment. Très bien, merci. Et une dernière question sur la nouvelle obligation de triment. Pouvez-vous aborder ce nouveau sujet? Oui, tout à fait. Du coup, les adhérents de Valobat ont récemment reçu un courrier, un mail relatif aux obligations Triman. Donc, en fait, concrètement, c'est que les pouvoirs publics, dans la réglementation des pouvoirs publics, il y a un décret, une mesure qui vise à ce que tous les produits qui arrivent dans les mains d'un particulier, d'un ménage, puissent avoir des consignes de tri claires qui soient indiquées. Ces consignes de tri, les pouvoirs du public demandent à ce que ce soit les éco-organismes qui les mettent en place et puis et les génèrent. Et donc, au sein de l'OCAP, d'éco-organismes coordonnateurs du bâtiment, nous avons donc proposé des consignes de tri qui ont été approuvées par les pouvoirs publics. C'est celles qui, justement, vous ont été envoyées et qui devront être appliquées d'ici la fin de l'année prochaine, en septembre 2024. Donc, sur vos différents produits, vous avez toutes les indications qui sont indiquées dans le document et on va faire un webinaire dédié sur le sujet. Justement, c'est notre directeur communication qui va pouvoir échanger avec vous sur ce sujet jeudi prochain à 17 h et sinon début d'année pour pouvoir en discuter tranquillement et que vous puissiez poser toutes vos questions sur le sujet. Bon, on peut en profiter puisqu'on est dans les temps. On a une autre question voilà, un peu plus détaillée sur comment fait une entreprise qui vend un chevron pour une charpente et un autre pour un usage hors bâtiment. Pas de différenciation? Pas de différenciation. Aujourd'hui, on considère bien que tous les produits de construction sont assujettis à la REP. Voilà. On estime qu'il n'y a pas d'usage mixte forcément pour ces produits-là. Parfait, merci Marine. Je te propose d'enchaîner par rapport aussi au transfert de coordonnées, de mettre la prochaine slide pour mettre en avant aussi tes coordonnées. Et je laisse la main aussi à Quentin
Bah voilà, là, je vous remets les consignes de tri et elles seront envoyées en même temps dans les slides. Et donc, vous voyez ce qui est accepté, ce qui est interdit, notamment les bois créosotés qui aujourd'hui sont considérés comme des déchets dangereux, les indésirables, que vous voyez ici. Et Ok. voici les coordonnées. Parfait, merci. Donc s'il n'y a plus d'autres questions, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore... Apparemment non, il n'y a plus d'autres questions. Donc merci, merci Marine. Donc je tenais, oui, 69 déjà à vous remercier tous donc d'être venus, d'avoir été présents. Et merci Marine donc pour cette présentation. Donc j'espère que le webinaire il aura répondu à toutes vos questions sur la REP PMCB. Donc c'était intéressant de faire un point d'étape hein, sur sa mise en place. Donc d'autres filières comme on le disait tout à l'heure là pendant les questions seront concernées par la création de nouvelles REP. Donc comme la mise en place donc d'une REP emballage professionnel en 2025 qui concernera notamment les producteurs de palettes par exemple. Et donc nous sommes maintenant arrivés au terme de ce webinaire. Donc nous vous ferons parvenir sous peu donc le lien pour retrouver le replay et d'éventuels documents comme évoqué dans les questions. Encore merci donc pour votre présence et pour votre attention. Voilà, nous vous souhaitons un très bel après-midi et nous restons à votre disposition pour toute question. Bonne journée. Au revoir.